Alors dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment créer une bio Instagram ultra optimisée, une bio Instagram qui va augmenter tes chances de réussite sur la plateforme parce que la bio, c'est une des parties les plus importantes et pourtant c'est une des parties les plus négligées que de nombreuses personnes négligent et cette erreur peut littéralement te faire perdre énormément de résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, lorsqu'ils arrivent sur ton profil, ils voient ta photo de profil, ton nom d'utilisateur et ensuite ta bio. La bio arrive bien avant le fil d'actualité. Alors bien sûr, tu as ton post, lorsque les gens arrivent dessus, ils voient en premier le post, mais quand ils cliquent sur le post, ils arrivent sur la bio et si ta bio n'est pas optimisée, si elle est, excuse-moi pour l'expression, dégueulasse, et bien tout simplement, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté et à ton avis, est-ce que quelqu'un aurait envie de s'abonner à toi si par exemple dans ta bio, tu as un seul mot? Et il y a encore des personnes qui me demandent comment on fait pour avoir plus d'abonnés sur Instagram et je vais checker leur profil, je vois qu'il n'y a pas de photo de profil, je vois qu'il n'y a pas de bio optimisée et ça c'est vraiment un gros problème. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi, c'est Benoît et ma mission, c'est d'aider les créateurs de contenu, les personnes qui créent du contenu sur Internet à faire connaître leur talent grâce à la puissance des réseaux sociaux. Donc ici, tu l'auras compris, on parle de réseaux sociaux. J'ai mis le focus sur Instagram et sur YouTube et on parle également de création de contenu, comment créer du contenu impactant. Si ces sujets t'intéressent, eh bien, c'est très simple. Tu as deux choses à faire. La première chose, c'est simplement de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre la formation Insta Novice, formation totalement gratuite dans laquelle je te donne mes meilleurs conseils pour aujourd'hui créer ta communauté de 1000 vrais fans. On parle de 1000 vrais fans, ce ne sont pas des touristes, ce ne sont pas des personnes, par exemple des profils que tu aurais achetés, des personnes qui ne sont pas qualifiées, des personnes qui n'ont rien à voir avec ta thématique, absolument pas. Dans cette formation, je t'apprends vraiment des choses concrètes, des choses qui vont t'amener vers tes 1000 premiers abonnés sur Instagram. On rentre dans le vif du sujet, on va se retrouver directement sur Instagram. Je vais te montrer ma bio et les choses que tu dois absolument mettre dans la tienne dès aujourd'hui et je compte vraiment sur toi. Il faut qu'à la fin de cette vidéo, tu te poses au moins pendant 1 heure pour réfléchir à ta bio, pour réfléchir à ce que tu vas mettre dedans et ensuite il faut absolument que tu remplaces ton ancienne bio parce que le plus important aujourd'hui, c'est le passage à l'action. Je vais vraiment te motiver à faire ça durant les prochains temps sur la chaîne YouTube. Donc vraiment à la fin de cette vidéo, applique les conseils. Sinon, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo, tu peux passer à autre chose. La première chose que tu peux voir dans la bio, c'est tout simplement ma désignation. Alors ma désignation, qu'est-ce que c'est? C'est comment je suis perçu, comment je veux être perçu par mon audience. Donc consultant, CM, Community Manager, Designer Web. C'est simplement les 3 termes qui me définissent le mieux aujourd'hui. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à mettre ces 3 termes. Alors, c'est pas vraiment dans la bio, c'est plus dans le nom d'utilisateur. Quels sont les 3 mots ou les 2 mots, les domaines principaux qui caractérise le plus ton activité? Alors bien sûr, c'est pas 3 thématiques différentes, c'est hyper important. Si tu fais 3 thématiques différentes, eh bien ça va pas le faire. Ça c'est certain, ça va pas le faire. Tout simplement parce que les gens vont être perdus. Ils vont pas s'abonner pour 3 thématiques en même temps. Et en plus, si tu mets des posts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, eh bien ça risque d'être problématique. Donc ça c'est hyper important. Ensuite, ce que j'ai mis en dessous, c'est la catégorie tout simplement entrepreneur. Ça c'est à toi de voir si tu veux mettre cette catégorie. Donc ça c'est facile à mettre. Tu le mets. C'est directement dans les réglages de ton profil. Là, je ne vais pas te le montrer, ce serait beaucoup trop long. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et enfin, on arrive à la bio à part entière. Donc, tu vois, la première phrase en fait que j'ai mis, c'est tout simplement « J'aide les créateurs de contenu à faire briller leur talent sur les réseaux sociaux ». Alors, pourquoi j'ai fait ça? La raison est toute simple et d'ailleurs, j'ai fait un énorme travail là-dessus. On a fait plutôt un énorme travail là-dessus. Grand merci à David Bolland, donc expert en branding, qui m'a aidé tout simplement à trouver mon pourquoi, à trouver ma mission. Alors, pourquoi j'ai écrit cette phrase? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est hyper important que sur ton compte Instagram, tu indiques ta value proposition. C'est quoi la value proposition? C'est tout simplement qu'est-ce que tu as proposé à ton audience. Pourquoi les gens doivent venir s'abonner à ton compte Instagram. Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Et surtout dans ta value proposition, c'est hyper important et là je vois énormément de gens qui font des erreurs là-dessus et pourtant quelquefois c'est des personnes qui sont relativement avancées dans l'entrepreneuriat, c'est qui tu aides aujourd'hui. Tu ne peux pas aider tout le monde. Par exemple, j'aurais pu marquer « J'aide les gens à faire briller leur talent sur les réseaux sociaux ». Et les gens, c'est qui? Ça, c'est la question que je pose. Les gens, c'est qui? Les gens, c'est beaucoup trop vague. Les gens, ça peut être la grand-mère de 90 ans ou le collégien de 14 ans. Donc ça, c'est vraiment important que tu définisses ta cible. Pourquoi? Parce que les personnes concernées
vont justement se sentir concernés. Donc là par exemple, j'explique bien que j'aide les créateurs de contenu, donc toutes les personnes qui créent du contenu aujourd'hui. Alors j'aurais pu préciser créateurs de contenu sur internet, mais ça aurait été beaucoup trop long. Et de toute façon, vu que je suis sur internet, je suis sur Instagram, les gens automatiquement ils font le lien. Donc j'aide les créateurs de contenu à faire briller leur talent sur les réseaux sociaux. Donc j'aide à faire quoi? Donc j'aide qui à faire quoi? J'aide les créateurs de contenu à obtenir tel résultat, donc à faire briller leur talent sur les réseaux sociaux. Typiquement, un créateur de contenu qui tout simplement crée du contenu tous les jours, il est passionné par ce qu'il fait, mais malheureusement, il ne sait pas comment se faire connaître et il sait pertinemment que pour commencer à vivre de son activité, eh bien, il faut qu'il se fasse connaître. C'est indispensable. S'il ne se fait pas connaître sur les réseaux sociaux, eh bien, il n'aura pas de résultat, il n'aura jamais de résultat. Donc, tout simplement, moi, je viens résoudre ce problème. Et plus le problème que tu soulignes est important, plus tu auras de résultats. Donc là, je suis en train un petit peu de dévier sur le sujet. Je te fais un petit peu des cours tout simplement de positionnement, mais c'est des choses qui sont hyper importantes, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Bref, je pense que tu l'as compris. Ensuite, j'ai indiqué à nouveau, eh bien, tout simplement que je suis consultant, community manager. Alors là, il y a des erreurs d'optimisation. Alors pourquoi il y a des erreurs d'optimisation? La réponse est toute simple, c'est que j'ai pas du tout optimisé la taille de ma bio, parce que sur Instagram, tu as très peu de place et du coup, j'ai remis les mêmes mots, donc community manager et consultant. Et c'est important aussi que tu vois les erreurs que j'ai faites pour ne pas les refaire. Donc toi, ce que tu peux faire par exemple à la place, au lieu de remettre les mêmes mots que tu aurais mis juste au-dessus, donc là tu peux le voir avec le petit truc là sur l'écran du téléphone, bref, les mots que j'ai mis au-dessus, eh bien au lieu de mettre les mêmes mots en bas, eh bien tout simplement tu peux ajouter par exemple des passions, des hobbies pour que les gens s'identifient à toi, pour qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à une vraie personne. Donc ça, c'est des points que je dois modifier dans ma bio parce que comme tu le vois, elle n'est pas parfaite, on a toujours à s'améliorer et c'est ce que je t'invite à faire dès maintenant si ta bio n'est pas optimisée. Ensuite, j'ai mis un hashtag web designer. Alors le hashtag, ça n'a pas été prouvé que ça apporte plus de résultats, mais dans tous les cas, je l'ai mis pour montrer que c'est un mot important. Voilà, c'est un choix personnel. Après, tu fais comme tu veux, mais c'est encore une fois quelque chose qui me désigne. Alors encore une fois, ça a été une erreur de faire ça. Pourquoi? Parce que le mot web designer se retrouve juste en haut dans le nom d'utilisateur. Donc ça, c'est un truc que je t'invite à éviter. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas optimiser au max la place sur ton compte Instagram. Et ensuite, bien entendu, j'ai mis le lien directement de mon site et ce qu'il manque, c'est tout simplement l'appel à l'action. Donc là, tu vois qu'il y a beaucoup d'erreurs sur cette bio. Les erreurs, je vais les corriger et je t'invite à le faire également si toi aussi tu as les erreurs. Systématiquement, dans ta bio, fais un appel à l'action. Alors l'appel à l'action, ça peut être par exemple, clique ci-dessous pour télécharger je sais pas quoi, un guide gratuit, une formation offerte. Bref, tu fais ton appel à l'action ou alors tu mets des flèches qui indiquent qu'il faut cliquer sur le lien parce que les gens seront beaucoup plus incités à cliquer sur ce lien et ensuite à faire l'action que tu souhaites. Donc ça, c'est hyper aussi puissant. Fais systématiquement un appel à l'action dans ta bio. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas d'appel à l'action, c'est aussi quelque chose que je dois corriger. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les quelques conseils que je voulais te partager pour créer une belle bio sur Instagram. Encore une fois, au risque de me répéter, c'est un point qui est hyper important. Si aujourd'hui tu as une bio qui est dégueulasse, eh bien ça ne donne absolument pas envie de s'abonner et les gens automatiquement dans leur tête, ils vont se dire le mec, alors c'est même pas, ils vont peut-être même pas y penser, mais ce sera dans leur subconscient. Ils vont se dire, ouais, mais le mec, il prend même pas soin de son profil Instagram. Qu'est-ce que tu veux que je m'abonne à cette personne? C'est pas possible. Et moi, personnellement, je me suis jamais abonné à une personne qui n'avait pas de bio Instagram, tout simplement, parce que je vois que cette personne n'est pas intéressante vu qu'elle fait les choses à moitié. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser juste en bas dans les commentaires. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.